Est-ce que tu as déjà entendu parler de la TVA sociale? Non, mais je te dis ça parce que là, ils recommencent, hein, les technocrates, les ministres, les économistes de salon. Ils recommencent à avancer à nouveau l'idée d'une TVA sociale. Mais ils le font en douce, avec des belles phrases, propositions de réforme, pistes de réflexion. C'est toujours enveloppé, tu comprends, de jolis mots comme compétitivité, relance, emploi, etc., etc. Mais toi, tu dois savoir exactement ce que c'est, parce que ce qu'ils préparent, c'est ni plus ni moins qu'un transfert de charge vers ta poche. Je vais t'expliquer en détail, mais avant, je te demanderai de partager cette vidéo s'il te plaît, et aussi d'aller signer la pétition. Le lien est autour de cette vidéo, ou alors en description. C'est très simple, hein, tu y vas, tu cliques dessus, c'est France Connect, tu t'identifies. Si tu ne sais pas comment faire, il y a un tuto sur cette chaîne YouTube ou sur cette page Facebook, ça dépend de ce que tu regardes la vidéo, et tu y vas, tu suis le tuto, tu te connectes, il y en a pour 2 secondes. Il faut qu'on arrive aux 100 000. Quand on arrive aux 100 000 signataires, on peut obliger les députés à débattre de cet article 68, parce que ça ne peut plus durer. Et là, ce que je vais t'annoncer, tu vas voir, c'est encore un coup de massue qui t'est destiné directement à toi. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, qui sont à notre portée, qui sont légales, et donc il faut s'en saisir et les faire. Et ça, c'en est une. Alors, c'est peut-être pour toi une épée dans l'eau, mais il faut quand même le faire, ça te prend 2 secondes et c'est gratuit. Voilà. Et pour les gens qui me disent, oui, mais on va être fiché, je sais pas quoi, t'as un smartphone, t'es déjà fiché. Alors, commence pas à me dire, oui, je vais être fiché si je me clique sur... Non. T'as déjà un smartphone, tu payes par carte bancaire, donc il n'y a pas de fichage, faut arrêter de psychoter avec ça. Oui, bien sûr, on est tracé, mais à partir du moment que t'as un smartphone et une carte bancaire, ça y est, c'est fini, qu'est-ce que tu me racontes? Donc là, il faut se saisir de ce truc-là, il faut y aller, j'insiste dessus quand même, parce que on a besoin de 100 000 sur 68 millions d'habitants quand même, on peut obtenir 100 000 signataires, c'est très simple, à condition de le faire. Voilà, il faut prendre 2-3 minutes pour le faire, et on le fait, voilà. Allez, la TVA sociale, de quoi il s'agit? Comment ça fonctionne? Eh bien, la TVA sociale, c'est uniquement un mécanisme fiscal simple, mais qui est sournois. Alors, l'État propose de baisser les cotisations sociales patronales, autrement dit, ce que les entreprises doivent payer quand elles embauchent un salarié. Par exemple, si une entreprise devait payer 25% de charges sur un salaire brut, eh bien, on va réduire, c'est juste pour l'exemple, à 20%, tu vois. Mais pour compenser cette perte de recettes pour la sécurité sociale, eh bien, on va augmenter la TVA, c'est-à-dire la taxe sur tout ce que tu consommes, la fameuse taxe sur la valeur ajoutée, qui, pour moi, est la plus grosse arnaque du siècle, hein. Donc, en résumé, les entreprises payent moins de charges, les citoyens payent plus de TVA sur chaque achat, donc on parle de tout, alimentation, énergie, transport, etc. Et ça, c'est présenté comme une bonne nouvelle. On nous dit, par exemple, le travail coûte moins cher. Ben oui, les produits français seront plus compétitifs. Ça va créer de l'emploi. Ça, c'est les belles phrases qu'on te sort. Mais la réalité est tout autre. C'est que la facture, c'est toi qui la payes. C'est ça, la TVA sociale, tu vois. Ça se résume à ça. Après, ils peuvent, je te dis, agrémenter ça de toutes leurs fioritures et tous leurs slogans marketing. Mais au final, c'est ce que ça donne. Et ce qu'ils ne te disent pas, c'est que la TVA, bah, c'est une taxe injuste. Elle ne tient pas compte de tes revenus. Que tu gagnes 1000, 2000, 3000, 10 000, 15 000, 20 000, tu payes la même TVA sur ton litre de lait, ton paquet de pâtes, ton abonnement d'électricité ou ton billet de train, etc., etc. Donc, plus tu es modeste, plus tu vas subir cette taxe. C'est ça le truc. Et pendant que les grandes entreprises vont voir leurs charges baisser, toi, tu vas voir tes factures monter. C'est mathématique, hein. Pire encore, rien n'oblige les entreprises à baisser leurs prix malgré la baisse de charges. Mais oui, elles peuvent très bien, par exemple, je sais pas moi, garder la même marge, voire l'augmenter. Ça augmente leur profit, pendant que toi, tu galères à boucler les fins de mois. Ben ouais, mais c'est ce qui se passe. On te dit oui, mais c'est l'inflation, on te sort 150 000 excuses quand c'est comme ça. Mais la réalité, elle est tout autre. Et tout ça, c'est pas nouveau. C'est un piège fiscal qu'on nous a déjà vendu. Alors, je vais te faire un petit peu l'historique, mais rapidement. En 2012, déjà, Sarkozy voulait le mettre en place. Donc, la TVA était à 19,6, il voulait la passer à 21,2. Donc, c'est quand même juste avant de quitter l'Élysée, hein. Ensuite, Hollande l'a supprimé, mais quand même, il a augmenté la TVA à 20%, tu vois. Donc, on était à 19,6, on est passé à 20%. Voilà. Sans baisser les charges. Macron, lui, a changé les étiquettes. Lui, il aime bien ça, tu vois. Il a baissé certaines cotisations, il a augmenté la CSG et les taxes sur l'énergie. Le résultat, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est toujours toi qui payes. Tu payes autant, voire même plus. Voilà. Donc, ça se résume à ça, en fait. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les maths qui, c'est basique, hein. Il faut voir ce qu'ils sont en train de préparer là. Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? T'as un État qui est étranglé par la dette, qu'il a lui-même créée, hein. Et plutôt que de taxer, par exemple, les super profits, plutôt que de lutter contre la fraude fiscale, contre le gaspillage, revoir le modèle économique, je sais pas, je donne des idées comme ça. J'avais fait une vidéo, moi, sur le gaspillage. 60 à 70 milliards par an, c'est énorme. Eh bien non, ils cherchent une méthode simple, silencieuse, sournoise, pour faire rentrer de l'argent. Et là,
la TVA sociale revient sur la table comme par magie. Et en plus, elle va cocher toutes les cases. Ça fait réforme structurelle, ça fait pas trop de bruit, et surtout, ça fait porter la charge sur ceux qui n'ont pas de moyens pour se défendre, les consommateurs. Et la plupart des gens, quand tu leur parles de TVA sociale, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc pour le gouvernement, c'est tout bénef. Et les mecs comme moi, ils sont là pour essayer d'expliquer ce que c'est que ce truc-là. Et c'est pour ça qu'il faut pas que tu te laisses piéger. Parce que c'est ni une réforme économique, ni une mesure d'avenir. C'est ni plus ni moins qu'un recyclage idéologique, un impôt déguisé et surtout un vol fiscal silencieux. Alors pour relancer le pays, c'est pas compliqué, hein. Il faut déjà qu'on commence par produire sur le sol national et taxer ceux qui engrangent des milliards sans créer un seul emploi ici et surtout ceux qui profitent, si tu veux, des aides gouvernementales, donc les grosses entreprises, et qui produisent rien ici. C'est ça le truc, tu vois. Au lieu d'aller taper toujours sur les mêmes, parce qu'à force de taxer, il y aura plus rien à taxer. Surtout dans le pays le plus taxé au monde, quoi. Je dirais, mais 46-47% du PIB en prélèvement obligatoire. Mais c'est juste hallucinant. Où passe ce fric? On se pose la question, où passe ce fric? Et comme je le dis, à chaque vidéo qui parle de ces thèmes-là, 46-47% de prélèvement obligatoire, sans compter tout le reste, et on a de moins en moins de services publics. Donc la question est simple, où passe le fric? Alors on le sait, il y a 60-70 milliards de gaspillage quasiment chaque année, c'est pas moi qui le dis, allez regarder les rapports de la Cour des comptes. Et moi, ça me fait doucement rigoler quand t'as un mec comme Moscovici qui cumule je sais pas combien de retraites, il vient t'expliquer, il va falloir qu'on prenne le contrôle de nos finances, les mecs quand même. Hein. Non mais c'est un truc de dingue. Et donc au lieu de nous sortir cette histoire de TVA sociale qui est ni plus ni moins qu'une trahison camouflée sous un vernis d'expertise, bah les experts, tu sais les experts, on les a vus à l'œuvre les experts durant toutes ces décennies. Hein. Regardez où est-ce que ça nous a mené vos expertises à 2 balles. Non mais est-ce que vous vous rendez compte, il y a quand même un tas d'experts économiques, je sais pas quoi, qui passent, qui te font des grandes analyses sur les plateaux télé. Mais les gars, ça sert à quoi vos analyses? Regardez l'état du pays. N'importe quel type qui se planterait sur le millième de tout ce que vous avez dit et vous êtes planté durant toutes ces années, mais il serait viré manu militari de l'entreprise. Mais c'est un truc de fou. Le mec, il serait même obligé quasiment dans sa tête de changer de branche. Mais enfin, je sais pas, je comprends pas, moi. Et nous, non, on garde toujours les mêmes. Et pire, t'as des mecs comme par exemple Édouard Philippe. Attends, j'ai lu quoi tout à l'heure? T'as des mecs comme Édouard Philippe qui viennent te dire... Attends, faut que je te la lise celle-là. Le mec, il a été au pouvoir pendant des années, hein. Il a exercé quand même la fonction de Premier ministre. Et on a l'impression qu'il vient de découvrir ce qu'il a semé. Nous nous mentons à nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment conscients de ce que nous vivons. Nous errons tous dans ce méandre, les responsables politiques, la presse, les Français. Dans bien des domaines, nous refusons de voir la réalité. Mais la réalité, c'est toi qui l'as créée, cette réalité, mec. Donc tu comprends le délire? C'est que tous ces mecs-là, donc je le classe dans l'enveloppe des experts, tous ces types-là qui ont créé cette réalité viennent aujourd'hui faire mine de la découvrir, pire encore, viennent prendre des mesures pour que tu payes l'addition des conséquences néfastes de leurs décisions. Voilà, j'en ai terminé. Merci de m'avoir suivi. Si tu as trouvé cette vidéo utile, partage-la s'il te plaît. Abonne-toi si t'es pas abonné. Et puis, surtout, signe la pétition qui est en lien dans cette description. Je t'ai tout expliqué en début de vidéo. Je vais pas recommencer. Je te laisse faire et je te dis à bientôt.